Alors, vous allez nous parler de deux animaux, je sens. Voilà, très bien, vous avez pillé. Cocorico, ça y est, c'est arrivé. Enfin, je veux dire, c'est Maître Coq qui est arrivé à mettre les voiles sur le vent des clubs. Maître Coq a donc le pied marin, 60 pieds même. Mais alors, comment ça s'est passé? Voici la fable vraie de vrai qui va tout nous expliquer. L'histoire se passe en Vendée. Maître Coq, sur son clocher perché, regardait au loin le paysage, monocoque sur l'océan naviguait, lui donna l'envie de voyage. Ah, si je pouvais passer les grillages, prendre à deux mains mon cordage et faire partie de l'équipage. Remarquez, si votre voyage se rapporte à votre courage, alors vous serez le phénix des hôtes de cette course. À ces mots, Maître Queue ne se sent pas de joie. En quelques battements d'ailes et une croissance exponentielle, le voilà embarqué aux côtés de Bayou sur un 60 pieds. Navigateur salutaire, fendeur de houle, ces deux-là sont comme leur bateau, barrés. La voile aux poumons, les balises sous les yeux, ils prennent la poudre des girouettes sur leur mâture perchée. Temps de crise, tempête financière, remous de la bourse, Maître Coq sait les traverser. Alors, entre volaille et voile, il n'y a qu'un pas que le coq errant a franchi. Et puis après tout, Maître Coq, ça veut bien dire cuisinier dans un équipage. Alors, pas étonnant qu'il soit du voyage. Ouais. Cap sur l'audace, faites-nous rêver. Skipper, sponsor, emportez-nous au-delà nos bouts de terrain et nos grillagés jardins. Dans le vin des globes, regardons-les voguer. Les étoiles filent, c'est un peu de rêve qui passe. Vous voyez, je vous l'avais dit, entre voile et volaille, c'est une histoire naturelle. Qui aime bien, navigue bien. On passe donc du coq à l'âne navigation sans aucune transition. Bien, très bien. Et bien justement, du coq à l'âne, c'est l'expression du jour. A-t-elle un rapport avec l'âne navigation? Rien n'est moins sûr. Voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de deviner laquelle est la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. L'expression passer du coq à l'âne doit son origine aux célèbres frères Grimm et notamment leur conte traditionnel Les Musiciens de Brême, souvenez-vous. Dans ce conte, le coq est sur le dos d'un chat qui lui-même est sur un chien et le chien est finalement sur un âne. Passer du coq à l'âne évoque donc bien le manque de transition et le passage d'un extrême à l'autre. Deuxième explication, cette expression date du XIe siècle et a une origine rurale. À cette époque, l'âne, le coq sont deux animaux domestiques qu'on retrouvait dans de nombreuses cours de ferme. Ils sont très différents et on a toujours tendance à les opposer. En effet, dans le langage symbolique, le coq, c'est l'image de la force, de la réussite, alors que l'âne, avec ses grandes oreilles, son entêtement, est plutôt associé à la bêtise. C'est tout l'inverse. Donc, passer du coq à l'âne, c'est passer d'une valeur symbolique animale à l'autre. L'expression s'est étendue et a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Troisième explication, rien à voir avec les deux autres, l'expression est originaire de l'Alsace, particulièrement, non pas du tout, particulièrement la frontière entre France et Allemagne. Eh oui, vous rigolez, mais vous ne savez peut-être pas. Coq en allemand, ça se dit... Ah, je sais pas, j'ai pas fait allemand, moi. Anne, H-A-H-N. Et passer du coq à l'âne, c'était passer du français à l'allemand. Ça signifiait qu'on passait d'un pays à un autre pays étranger. Comment il a cherché ça? Mais non, mais c'est vrai. Regardez sur un dictionnaire allemand. Ouais. Quatrième explication. En fait, cette expression serait un dérivé d'une expression datant du XIVe siècle, saillir du coq à l'âne. Au XIIIe siècle, le mot âne désignait une canne. Oui, bon, saillir n'a pas changé de sens, il signifie toujours s'accoupler. Or, il semble que les coqs essaient parfois de se reproduire avec des cannes. Saillir du coq à l'âne serait donc devenu passer du coq à l'âne par déformation du mot âne. Voilà. Non. C'était la quatrième explication. Alors, à votre avis, non, je vais vous donner les deux vrais. Je vais vous donner, allez, vous n'aurez pas... Oui, tout de suite. Passer du coq à l'âne, ça vient au départ des États-Unis. En fait, il s'agit de passer du Coca Light. C'est par erreur orthographique et phonétique. Ou la deuxième explication, ce serait de zapper d'une émission de Yves Lecoq à Francis Lalanne. On passe du coq à la lane. Voilà, bon, allez, oubliez ces deux dernières. Ces deux-là, non. On aurait pu t'abstenir. Bon, on aurait pu s'arrêter sur la feuille d'en bas. Conte de Grimm. Très bien. Le symbolisme entre le coq et l'âne, l'origine alsacienne dans sa On prend des pilules. Ouais, je vais la reprendre à la pause. Saillir le coq et l'âne. Très bien, vous avez une idée, une réponse de Jérôme d'abord, pour du coq à l'âne alors? Il y avait 4 propositions, le conte de Grimm, les musiciens de Brême, le symbolisme du coq et de l'âne, l'origine alsacienne, ou saillir le coq et la canne, qui est devenue l'âne. Eh bien, c'est la dernière aussi. Saillir le coq. Oui, c'est vrai de vrai. Ça s'écrivait Anne, A-S-N-E.
qui signifiait la canne. Voilà. Bon. Du coq, voilà. Du coq à l'âne, c'est le même paradoxe que celui de l'œuf et de la poule. Qui de l'œuf ou de la poule? Ou plutôt, qui de la cocotte minute ou du coq en pâte, pardon, en panne aussi, est arrivé le premier dans la basse-cour? C'est l'éternelle question. Bon, qu'importe la réponse, une chose est sûre, c'est que le petit du coq et de la poule s'appelle l'œuf. Lorsqu'il grandit, on le nomme poussin, poulet ou galinette. S'il a du mal à plonger dans la vie, il sera omelette ou encore poule mouillée. Mais s'il l'affronte avec courage et détermination, il sera maître coq, sportif ou coq de combat. Alors il deviendra fier, conquérant et coquin, et dès l'aube, en quête de conquête, dans une ferme du Poitou, il tombera amoureux d'une pendule, il coquettera à toute la basse-cour son chant de coq sur l'air de « Viens poule, viens ». Les coquettes poulettes en auront la chair de poule et pondront à qui mieux une douzaine d'œufs. L'heureux papa, ivre de joie et de succès, se mettra alors à chanter et à boire. Et le chant du coq ivre s'apparentera au bêlement ovin, au bêlement d'un mouton. Alors le cocasse cocorico de ce coco-là sera celui d'un coq au vin. Et comme dirait François Rabelais, quel coq si gruche. Bon ben voilà, toutes les expressions autour du coq y sont passées. Voilà ma chronique terminée. Je sais, ça casse pas trois pattes à un canard. Tiens, ça ferait une belle expression. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme.